Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la deuxième partie de l'ouverture de l'incroyable colis de Mackenzie. Donc là, je suppose, comme je vous ai dit dans la fin de la première partie, je suppose que ça doit être un junk journal. Est-ce que c'est par rapport à ce qu'on s'était dit, la fois où tu étais venu à la maison en février? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, moi, je suis sur le tien aussi. Il y a aussi beaucoup de boulot. Il y aurait aussi beaucoup de retard. Mais bon, c'est pas grave. Hein, on fait plus attention aux dates. Donc, c'est parti. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai rien ouvert. Je veux vraiment garder la surprise. Donc, je vais enlever toujours ce joli washi hérisson. J'ai été boire un coup. À force de parler, j'ai la gorge sèche. Oui, je parle beaucoup. Je suis une vraie pipette. Hop, hop, hop. Je vais réussir à l'enlever comme ça. Ouais. Hop là, alors. Oh, oh mon Dieu. Il est monumental. C'est le plus gros junk que je n'ai jamais eu, je pense. Oh là là. Prenez un très très gros café. Et ça fait combien de livrés? Oh là 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 là. Il est... Oh, c'est trop chou. Oh, je fonds. Oh, quelle bonne idée. Oh, il est trop beau. J'ai le sourire jusqu'aux oreilles, voire plus. Franchement, voilà, je vais avoir mal aux zygomatiques. Oh non, il est trop beau. Il est trop trop beau. Alors, comment dire? Oh, il est énorme, énorme. Oh, le boulot, le boulot. Mon Dieu, mais t'as dû passer des semaines et des semaines à le faire. Il est... Oh là là. Alors, le nombre de signés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. Attendez, alors 3, 6, 7. Oh, mon Dieu. Je suis en train de regarder. Oh là là, c'est là qu'on voit vraiment la professionnelle. Je suis encore tout en bas de l'échelle par rapport à Mackenzie. Elle a fait une couverture, elle a fait un truc avec l'arrondi et tout. Je sais pas, je suis en train d'essayer de regarder comment elle a fait. Mais bon, je vais pas trop perdre de temps parce que va falloir que je vous le montre. Je regarderai ça hors caméra. Mais oh là 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 là. Il est superbe. Superbe, regardez-moi ça. Je sais même pas par où... commencer pour vous le présenter. Oh là là. Oh, la fermeture, on dirait un corset là avec ce lassage là au centre avec ce magnifique ruban violet. Oh, superbe. Le boulot, le boulot. Il est magnifique. Oh mince. J'ai perdu la... Je remettrai après. Mon arroseur a perdu son petit ruban. Qu'est-ce que c'est joli. Oh là 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 là. Je vais juste enlever ça. Hop. Et je vais vous présenter la couverture. Je vous montrerai le charme après. Alors la couverture, je ne sais pas si tu as repris la couverture d'un bouquin, que tu l'as customisé ou est-ce que c'est du carton que tu as patouillé. Non, ça doit être une couverture d'un livre. Enfin, je pense que ça devait être en tissu. Et du coup, tu n'as patouillé dessus. Enfin, non, tu as recouvert de tissu. Ah, je sais pas. Parce que là, je vois qu'il y a de l'embossage avec des espèces de petites fleurs. Je ne sais pas si vous voyez. C'est superbe. Et du coup, ça s'enlève. Ah, ça fait comme une ceinture. Oh là 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 là. Est-ce que c'est astucieux? Alors, attendez, je vais vous le montrer. Je vais enlever le lassage. Mazette, qu'est-ce que c'est joli. Ça fait comme une petite ceinture, en fait, voilà, que vous enlevez. C'est hyper astucieux. Du coup, je vous montre là. Donc, voilà la fermeture de son junk. Superbe. Oh là là. Une œuvre d'art. Donc, c'est un morceau de tissu. Et en fait, elle est venue y mettre plein de choses. Voilà, on a des morceaux de tissu, des fleurs en dentelle, des petits cœurs brodés. Voilà, des boutons, des rubans. Enfin, bref, plein de choses. Je vous laisse admirer le travail. Mince, je suis hors champ. Je suis en train de regarder, je suis en admiration. Je ne sais même pas quoi dire tellement c'est beau. On a des petits éléments, voilà, en métal. C'est superbe. Des petites breloques. Oh, t'as réussi à me caser un petit cupcake. Oh, punaise. Qu'est-ce que c'est joli. C'est trop, trop beau. On a un petit die cut papillon. On a des perles, des petites perles. Non, ça, c'est des perles en bois rose. Oh, puis ça, j'aime bien. Ça aussi, le tissu comme ça, la façon dont c'est disposé. On a une jolie breloque de rose. Les œillets, donc, pour la fermeture. C'est superbe. Oh là 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 là.
Ah, ça envoie du très très lourd. Là, il y a du level. Hein. Les Américaines ont qu'à bien se tenir. Hein. Notre petite Kizzy française envoie du lourd. Là, hein. Moi, je peux vous le dire. Hein. Regardez-moi la couverture. Donc, je ne sais pas si c'est une couverture que tu as réalisée toi, si tu as récupéré d'un bouquin. Enfin, je vois de l'embossage, alors je ne sais pas. Ah, tu as peut-être fait de la pâte à structure et du coup, tu as recouvert avec ça. Donc, toujours cet effet un petit peu comme le carnet de je sais pas, comme si elle avait pris un pinceau et qu'elle avait partiellement mis de la peinture dessus. Je sais pas, on a des petits éléments. Ah, il y a Gwen qui me fait coucou par la fenêtre. Il y a des petits angles en métal. Ici, regardez sur la tranche. Oh là là, même là, ça a été travaillé. On a des petits effets, trois petits niveaux comme ça. Donc la tranche est arrondie. Il est énorme, hein. Je sais même pas s'il rentre trop dans le champ. Ensuite, ici... la face avant, donc on retrouve les angles métalliques. Ici, on a un petit peu de dentelle. Ensuite, on a, alors ça doit être de la toile de jute avec un petit morceau. Alors, je ne sais pas si c'est du tissu ou du lin. Donc, on a la toile de jute, un morceau de tissu ou de lin au-dessus de la toile de jute et par-dessus cette magnifique illustration d'orchidée, toujours. Ensuite, ici, ce sublime embellissement fait avec des petites perles de rocaille. Je ne sais pas si c'est toi qui as fait ou si tu as... T'as troqué ça dans une brocante ou j'en sais rien, je sais pas, tu me diras. Ou peut-être que c'était sur, je sais pas, un élément de déco quelque part que tu l'as récupéré. Ensuite, ici, on a une petite étiquette métallique qu'elle est venue recouvrir d'une, ça doit être une patine cuivrée. Donc, jardin secret avec des brads. Ici, un petit morceau de tissu avec 3 boutons cousus dessus. J'adore ça, c'est un petit peu la signature de Kizzy. Elle aime bien faire ce genre de choses et c'est vrai que ça fait très joli. Et là, un petit tag. Juste pour toi. Oui, je savais la cachette parce qu'elle me le fait dans tous ces junk. Oh, merci ma chérie, c'est trop trop beau. Ce junk journal appartient à Ludivine. Voilà, avec un très très joli tag. Superbe, ça me touche beaucoup. J'ai même pas encore découvert l'intérieur, je suis déjà toute folle. Superbe. Et donc, je vous montre juste le charme avant. Donc, elle l'a fait tenir en utilisant... Hop là. Une petite épingle violette comme ceci. Elle y a accroché donc un gros un gros arrosoir. Ça me fait penser à la cuillère que je t'avais fait, la cuillère sur le Junk Amérique. Alors ensuite on a, oh, il est superbe. On a du ruban satiné violet, on a de la dentelle, du ruban Vichy violet avec une petite coccinelle verte, du ruban kaki avec des petites fleurs, de la tuile. Toujours cette jolie laine en pilou-pilou. Un petit morceau de papier style parchemin que je vais regarder juste après. Donc là, ce sont les différents rubans, laine, etc. Et ensuite, on a un joli charme bijou, je vais appeler ça. Donc elle a mis un petit fermoir. On a des petites perles. Ça fait plein de petites pampilles comme ça. Elle a fait plein de petits... oh là là, ça a dû te prendre un temps monstre. Plein de petits éléments. On a... On a une petite breloque, petit chat. Oh, les perles là, elles sont très très jolies. Des petites perles en forme de rose. Alors ça c'est Made with Love. Ah bah ça c'est clair. Fait avec amour. Voilà, des petites perles rondes nacrées comme ça. Ludi avec des perles en bois. C'est magnifique. Des pierres violettes comme ça. Donc les perles, les petites perles de rocaille. Et au bout, là, on a une petite fleur en métal. Très, très, très joli charme. Franchement, c'est superbe. Et donc, je vais juste lire mon petit mot. Est-ce que je peux l'enlever ou pas? Non. Je pense qu'il doit y avoir un petit mot à l'intérieur. Alors. Oui, ça fait un petit parchemin. Oui, il y a un petit mot. Je fais doucement. Alors. Je fais doucement parce que comme c'est enroulé, le papier est assez fin. Alors. Donc, c'est une citation de George Sand. Alors, la nature est tout ce que l'on voit, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on croit, tout ce qu'on sent en soi-même. Elle est belle pour qui la voit, elle est bonne à celui qui l'aime, elle est juste quand on y croit. Et quand on la respecte en soi-même, non, et quand
et qu'on la respecte en soi-même, j'arrive plus à lire, en soi-même, regarde le ciel, il te voit, embrasse la terre, elle t'aime. La vérité est qu'on croit, non, et ce qu'on croit en la nature, c'est toi-même. Superbe citation, donc il doit être en thème avec donc qui doit être en relation avec le thème du junk. J'en perds mes mots, franchement, je suis tout émue là, c'est énorme ce que tu m'as fait. Voilà, qui doit être en relation avec le thème du junk, donc qui est juste énorme. Voilà, donc pour fermer son junk, elle a utilisé un ruban un petit peu aussi satiné, froissé comme ça, et elle y a fait un énorme nœud. Donc c'est parti, allons à la découverte de ce junk. Oh là là, donc prenez vraiment un café ou quelque chose, hein. Alors ici, on a une petite pochette faite avec du tissu qui a été cousu. Ah, c'est nouveau le papier que j'aime bien, là, que j'ai vu tout à l'heure. Ah non, il y a deux pochettes. Vous en avez une là et une en dessous. Et ce papier-là, il est superbe. Franchement, j'adore le motif. Alors ici, on a une petite illustration avec un petit pot en terre et des fleurs de pensée. Je suis en train de lire ce qu'il y avait dessus. Ensuite, ah bah comme pour le petit, voilà, ce qu'il y avait dans le petit calepin de tout à l'heure, une petite illustration comme ça avec le papier texturé et puis les marguerites. Le petit nain qui fait chute sur la photo. J'adore l'illustration, elle est trop belle. Et ensuite, on a Sublime Tag avec une petite partie pour jardiner avec des pots, le chapeau, pareil, de la ficelle, des sécateurs, tout ça pour voilà, planter, etc. Les petites bottes en caoutchouc, les cagettes, le panier en osier, les aromates. Donc ça a été cousu tout autour. On a un petit morceau de tissu pour l'onglet. Voilà, du papier vieilli au café pour le dos. Et ensuite, elle y a accroché donc un petit tag où il y a écrit « Plaisir des yeux ». Ça commence déjà très très bien. Alors, il faudrait que je trouve quelque chose pour mettre en dessous. On va prendre le petit chat. Voilà. Alors, ici, donc premier livret, la couverture est violette. Alors, ici, on a un petit morceau. Alors, je vais regarder si je suis bien cadrée. Je vais peut-être me mettre un peu plus comme ça. Ici, on a un petit morceau de napperon, peut-être, où il y a accroché donc une épingle. Donc, je ne vais pas m'amuser à soulever à chaque fois, sinon ça va prendre un temps fou. Je pense que vous verrez correctement. Donc, un petit morceau de napperon où il y a accroché une épingle avec une breloque. Donc, c'est un arbre de vie. Ensuite, ici, on a une illustration avec des fleurs. Voilà. Ici, elle a utilisé... Ah, je ne sais plus comment que ça s'appelle, ça. Vous savez, c'est ce qu'on met en dessous des... C'est aussi des petits napperons un petit peu en tissu, là, mais je ne sais plus. Ça a un nom. Donc, elle a fait un pliage de façon à ce que ça fasse deux pochettes. Une première et une deuxième. Où elle y a glissé donc des petites illustrations en rapport avec le thème de son junk sur la nature, les fleurs. Donc, notes avec des fleurs d'hortensia. Ici, on a une page de livre. Alors, rose rouge. Et derrière, sureau, fleur de sureau. Ça, j'en ai un derrière chez moi. Il y a toutes les petites boules là qui tombent sur la terrasse. Et puis, Poussin, quand il joue dehors et qu'il marche dessus, il y en a partout. Ensuite, ici, elle a formé une petite pochette avec un papier imprimé. Un joli papier imprimé avec des papillons. Voilà, un fond écriture, etc. Donc, ça a été cousu. Et elle a mis donc une partition vierge pour pouvoir y écrire dessus. Donc ça aussi, ça a été teinté au café. Comme ça, voilà. Ah ouais, enfin, il y a énormément de travail dans les junks de Kizzy. C'est un truc de dingue. C'est vraiment, comme c'est écrit à l'avant, un plaisir pour les yeux. Ici, on a un papier imprimé avec des petites fleurs, des papillons, etc. Là, ça fait aussi papier imprimé au dos. Là, on a du papier teinté au café avec des tamponnages dans les angles. Papier à petits carreaux. Ici. Ah, d'accord. En fait, vous savez, les petits blocs, comme je vous disais, là, vous récupérez un petit morceau, enfin une chute de papier imprimé. Ah, bah voilà, elle a mis des œillets.
Dans son petit calepin, elle avait mis des brads, là, elle a mis des œillets. Donc là, je vais le laisser accrocher, mais elle l'a attaché en fait avec une petite ficelle. Elle l'a attaché sur sa page en y glissant donc des feuilles vierges à petits carreaux. Donc là, ça doit être vraiment un vieux calepin parce que les feuilles sont vieillies naturellement. Ici, donc, ça doit être certainement une page vierge pour des papiers administratifs ou des factures, etc. On voit le chiffre 155, voilà. Pour faire de la compta ou des trucs comme ça. Ici, on retrouve de nouveau un papier imprimé avec un joli cadre fleuri, un petit bouquet. Superbe. Qu'est-ce que j'aime découvrir, les junk. Là aussi, des différentes libellules, un écusson avec des plantes, enfin un oignon. Un oignon de je sais pas quoi. Non, pas d'hélice, je sais pas. Ici, papier imprimé avec des carreaux, papier teinté au café, tamponnage d'angle. On retrouve les tampons. On a un joli papier imprimé, un fond rose avec des petits papillons. Papier avec... Ah, elle a mis... je vous l'avais montré dans la vidéo astuce pour teinter son papier au café. Je mettais en fait moi des... Oh, comment ça s'appelle? Des napperons en papier. Je les posais sur mon papier humide et en fait ça vous laisse l'empreinte. Et donc là, bon, je ne sais pas si ça va se voir, mais là on voit une empreinte de petits napperons. Ici on a de nouveau de la dentelle qui a été cousue pour former un petit onglet en haut de la page. Voilà, là elle l'a laissé en pendant. Ici ça doit être certainement une page de magazine avec des fleurs d'orchidée, là aussi différentes fleurs. Donc ça a été cousu au papier teinté au café et elle a formé une pochette dans laquelle elle y a glissé, hop là, un joli tag. Ah mais j'adore. Ah non, je croyais que c'était de la laine. C'est de la cisale. Ah, c'est transparent. Alors là en fait, je sais pas si on va voir. Il faudrait peut-être un truc blanc. C'est du calque ou du vélum. Enfin, je pencherais plus pour du calque imprimé. Avec un espèce de petit ticket, donc les fleurs, les feuilles. Donc en fait, elle a utilisé du papier, elle a fait une découpe petit beurre. Et elle y a inséré en fait cette page de vélum, là, ou de calque. Et là, on retrouve donc le petit onglet en dentelle avec la cisale et puis une épingle avec des petites perles. Vraiment tout dans les moindres détails. Hein. Hop. Papier teinté au café. Ici, elle a pris un papier imprimé qu'elle a déchiré, ancré, vieilli. Et elle y a glissé partition de musique. Alors, l'Edelweiss et la fleur de pommier. Hop. Toujours ce papier. J'aime bien les empreintes que ça fait. Papier teinté au café. Là aussi, ça fait tout moucheté. Joli papier imprimé avec toujours des insectes, des fleurs, des petites factures, etc. Là aussi, on retrouve un joli imprimé, un peu le même style que l'autre, avec différentes couleurs. Toujours ces jolis papillons pour la finition de ces signets, au niveau de la couture. Petit papillon vert. On retrouve l'image là, elle est belle. Papier imprimé. Ah, ça c'est un nom, je sais plus, je crois que c'est des digitales les fleurs là. Si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Papier teinté au café. Ici, oh, un trombone avec de la laine en pilou-pilou. Et il y a accroché donc une jolie découpe de napperon. Et là, on a encore une fois une partition de musique, le bouquet. Ça sent bon. Elle a fait des petits tamponnages dans les angles. J'espère que vous voyez correctement. J'ai le soleil en pleine tronche. C'est pas grave, je vais pas attendre. J'aurais pu attendre demain matin de ne pas avoir le soleil, mais non, j'étais trop pressée de découvrir ce junk. Hop, voilà. Ensuite, ici. Oh, c'est joli. Alors là, ça doit être du papier cuisson. Donc, elle a formé un cœur. Elle l'a mis au centre de sa page. Et ensuite, oh, ça fait un cœur du plus petit au plus grand. Donc là, on a du papier blanc ancré. On a une feuille de livre.
C'est joli comme tout. Oh, c'est une bonne idée. On a du papier ligné. Oh, c'est trop mignon. Regardez-moi ça. Ça fait un joli cœur. Oh, c'est chouette. Je te repiquerai l'idée. C'est vraiment joli. Et elle l'a fait tenir donc avec de la laine. Non, ou du fil coton plutôt. Ouais. Ah, ça, c'est chouette. Toujours la trace des grilles du four. Ensuite, on retrouve la page de magazine qu'elle a cousue. Toujours une petite pochette de formée avec. Avec un joli... Oh, il est beau. Un joli tag shaker. Un joli papier imprimé avec les petits feuillages, de la gaze, une découpe papillon violette, un petit feuillage et elle a formé un petit tublot comme ça où elle y a glissé dedans des sequins papillons avec des microbilles. Ah, c'est joli comme tout. Ça, je l'utiliserai en marque-page avec une très très jolie laine, hyper originale. Ça fait de la laine avec un fil qui l'entoure. C'est joli. Et bien pour quelqu'un qui est en manque d'inspiration, dis donc, j'aimerais bien être en manque d'inspiration comme toi, hein, parce que c'est vraiment chouette. Ensuite ici, elle a collé une petite étiquette, perforé un trou, et voilà. Vous voyez, c'est des petites choses, c'est tout bête, mais il faut y penser. Elle a fait un petit trou, elle y a passé une épingle avec un petit morceau de tissu, une breloque, et voilà, ça vous fait un bel embellissement. Là, on retrouve l'empreinte du napperon papier. Papier imprimé, toujours avec les papillons et les fleurs. Les tamponnages. Là aussi. Là, c'est le reste du papier à carreaux. Là aussi, papier imprimé ligné, papillons, fleurs. Blanc de perles liquides. On retrouve la feuille de compta, là. Regardez les empreintes que ça fait, c'est chouette. Ça fait de belles taches. Donc le papier à petits carreaux, elle a posé un œillet, elle est venue y glisser un chouette embellissement. Elle a utilisé une petite chaînette en métal. Voilà, pour le faire tenir. Donc on a une découpe ronde avec du papier imprimé. Ah, c'est ton papier avec les petits cœurs. Il est trop beau. Ton papier, ta découpe avec les petits cœurs tout autour. Et là, on a une chouette breloque avec une feuille dorée. C'est joli comme tout. Là, on retrouve le papier imprimé, les petites libellules, les fleurs, la pochette avec le napperon en tissu. Là, on retrouve une belle étiquette avec des papillons. Ici, une base de cartes rayées. Voilà. Chouette papier aussi imprimé là. Et donc là, la fin. Oh, la fin du premier livret. On a un bel, un beau cadre Polaroid. Elle y a glissé. Oh, un petit chat avec un cupcake. Avec un petit cupcake. Je souffle ma bougie. Plein de bisous avec retard. Oh, mais tu rigoles. Kizzy. Regardez-moi ça, c'est trop chou. Oh, j'adore. C'est trop mignon. Petit chat qui me souhaite mon anniversaire avec mon gâteau. Voilà. C'est trop mignon. Ensuite, deuxième livret. Oh, c'est pas du Team Halls, ça. Le tamponnage est superbe. Une feuille... si, ça doit être du Team Halls. Si je dis pas de bêtises, mais je pense pas me tromper. C'est tout à fait son style. On a un magnifique tamponnage de feuilles. Ça doit être du Team Halls. À 99% sûr. Ici, un morceau de tissu qui a été collé en guise d'onglet. Elle l'a perforé, elle y a glissé une petite breloque feuille. Là, oh, c'est joli. Là aussi, du papier arraché et de façon à former une petite pochette où elle y a glissé une photo. Oh, superbe photo. Je sais pas comment qu'on arrive à faire ça. Une photo en noir et blanc avec seulement quelques éléments en couleur. Parce que c'est une photo, hein. C'est vraiment très très joli. Oh là là, j'adore. Ensuite, ici, ben, papier imprimé effet froissé. Voilà. La page teintée au café, encore une fois. Là aussi, pareil.
C'est bien, tu m'as laissé pas mal de pages vierges. On a aussi une magnifique fleur avec du papier ligné, droguerie en gros. Ici, une page de vélum avec du foil argenté. Joli papier imprimé. On a aussi des petits tamponnages. C'est dingue là les motifs que tu arrives à faire avec tes grilles. On a l'impression que tu as posé une autre feuille par-dessus. Non, pas une feuille, enfin je sais pas. Ça dégouline et tout là, ça fait marrant. Ensuite ici, donc elle a perforé et on a des petits tags avec abeille, coccinelle et un petit morceau de dentelle. Toujours avec la laine en pilou-pilou et de la tuile. Ici, partition de musique patouillée. On a de l'acrylique métallique comme ça. C'est chouette. Au dos, la même chose, avec un petit morceau de dentelle et puis une petite image avec des fleurs et des papillons. Papier ligné avec numéroté de 1 à 50. Ah, il y a mon chat qui glisse. Quoique là, ça devrait être bon maintenant comme ça. Oui, je pense que ça devrait être bon. Voilà. Et c'est toujours ce joli papier ligné. Là, ça m'intrigue, hein, ton calque vélum ou je sais pas. Je sais pas si ça est acheté comme ça, si c'est imprimé. Ça m'intrigue beaucoup. Je te demanderai ça juste après, mais franchement, c'est superbe. Ça fait vraiment beau. Hein. Ensuite, ici, on a un joli tamponnage aussi avec des petites arabesques comme ça. Hein, on a des empreintes pochoirs, tamponnage. Ici, un petit tamponnage de papier aussi avec de l'encre violette. Du papier teinté. Oh, celui-là aussi, il est beau. Papier à carreaux avec des fleurs et des papillons. Ici aussi, encore une magnifique illustration de un pot avec des orchidées. Enfin, une orchidée. Ensuite, ici, donc elle a fermé cette petite partie-là avec une pince. Je vais la mettre ici comme ça. Je saurai qu'il faudra que je m'arrête là. Alors, ça c'est collé. Ah non, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est une partie en 3D, je ne sais pas comment expliquer. Alors attendez, je vais essayer de me mettre debout et de vous montrer. Ah, ça c'est chouette. Vous voyez, ça fait, donc on a la page. Et lorsque l'on ouvre la page, ça fait un accordéon. Mais où c'est que tu trouves toutes ces idées? Bon, après, je sais que tu manges énormément de vidéos d'américaines aussi. Elle me montre des fois des trucs. Ah ouais, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Et il y a plein de petites cachettes et tout. Oh là là, regardez. Donc là, on a un morceau de tissu où elle est venue mettre de la dentelle violette tout autour. Elle y a accroché un petit pendant avec des perles. On soulève et ça y cache un petit bloc-notes. Donc tout ça, ça a été cousu en fait. Hein. Les deux parties là, de chaque extrémité, ont été cousues sur le papier. Oh, c'est super beau ça. Ensuite ici, on a donc un timbre collé. Ensuite, là, elle a formé une pochette avec sa découpe ronde où il y a les petits cœurs. On a une découpe papillon. Et là, on a des petits éphéméras qui ont été accrochés avec une petite épingle. Alors ça, j'aime beaucoup ce que tu as fait. Ça me... Oh, j'ai le cerveau en ébullition. Ensuite, ici, là, on a du croquet, des petites découpes, un timbre. Là, encore une fois, une belle orchidée, des strass. Ça forme une pochette. Elle y a glissé des tags avec des fleurs. Une jolie jacinthe. Et à chaque fois, on a des petits rubans différents, de la tuile, là aussi. Et là, c'est un petit ruban rose. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. La prochaine fois que tu viens, on fait un junk toutes les deux. Au lieu de faire du mix média à 4 mains, on fera un junk journal à 4 mains. Ensuite, ici, on a une petite pochette avec un morceau de dentelle. On a un petit timbre belge. Et là, alors, ça a dû se coller. J'ai pas envie d'arracher. Ouais, ça a dû se coller à ce niveau-là. Alors, attendez, je vais essayer de prendre mon scalpel et de soulever un peu. Si j'arrive pas, je laisserai. Parce que j'ai vraiment pas envie d'abîmer. Voilà. J'ai tellement peur de casser quand je reçois quelque chose, c'est horrible.
Ouais, il doit avoir une espèce de vernis dessus. Donc, elle m'a fait un petit marque-page comme ça. On a un joli tissu qui est agrafé. Donc là, on a des tamponnages écriture et puis des petits morceaux de papier. Donc, soleil, fleur, garden. Avec, ouais, il doit avoir un vernis dessus. À moins que ce soit du serviettage. Je sais pas, tu me diras. Donc là, ça doit être une récup d'enveloppe avec la petite fenêtre. C'est beau comme tout. Hop là. Ensuite, ici, alors on a, je sais pas, peut-être une pochette ou... Donc c'est fermé avec de la tuile. On a une empreinte de fleurs, un petit timbre belge, toujours avec un oiseau. Voilà, on a un petit dépliant avec des empreintes faites au pochoir. Donc là, voilà, on peut écrire dessus. Mettre des petites photos, etc. Coller des tickets. Alors ça, je suis fan. Cette page-là, elle est trop bien. Elle est trop bien. Et ensuite ici, avec un petit morceau de dentelle, pareil, elle a formé une pochette qu'elle a cousue. Et elle y a glissé donc un petit bloc avec des découpes rondes. Donc on a du papier ligné, du papier de livre, du papier teinté au café, du papier violet. Voilà, un petit bloc avec des petites feuilles rondes. C'est mignon tout plein. Et voilà, on retrouve l'illustration de la fleur d'orchidée. Ah, alors ça, franchement, Kizzy, je suis ultra fan. C'est vraiment très joli. Hop, et on remet la petite pince. C'est hyper beau. Oh là là, merci beaucoup. On retrouve le joli papier imprimé. Ah ouais, merci pour ces idées-là, je suis fan. Le papier teinté au café. Les petites empreintes au pochoir. Rose, papillon, des tamponnages. Toujours ce papier mystérieux, ce calque imprimé. On a de jolies fleurs. Papier ligné. Un petit papillon. Ici, un trombone. Donc, elle est venue faire chevaucher un petit livret imprimé avec un imprimé fleurs. On a des petites découpes. Un timbre, ça doit être anglais, ça, non? Je dirais la reine d'Angleterre, je pense que ça doit être ça. Donc, un petit paperclip avec un nœud blanc. Hop. Papier partition de musique, patouillé. Ça fait joli l'or et le rose. Ensuite, un papier quadrillé, tamponnage. Ah ben voilà. Les arrosoirs, donc les cartes de jeu, comme je vous disais. Donc là, ce sera le chiffre 8. Ah maintenant, c'est écrit en anglais. Oui, bon, c'est 8, mais c'est écrit en anglais 8. Toujours avec la tuile et puis la laine en pilou-pilou. Le joli papier imprégné avec les fleurs. Le papier vélum. Le papier ligné. Ici, une petite empreinte de fleurs. Ah ouais, j'adore les taches que ça fait. Le mien, il est trop régulier, en fait. Ensuite, ah, ça doit être la petite enveloppe, là, qui... Ça doit faire ça. Dans la partie A, je vous avais montré le... Oh mince, il doit être rangé. Je vous avais montré le dies qui doit former une enveloppe et je pense que ça doit donner ça, en fait. Donc ici, on a un joli tag. Une petite fleur. Ouais, ça doit former la petite enveloppe là, je pense. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans ou pas? Non. Pour y glisser des petits machins. Ça fait joli, hein, elle est belle l'enveloppe. Je regarderai après, il faudra que je fasse la découpe, mais à mon avis, je pense que ça doit donner le résultat là. Parce que la partie rabat et puis la partie face avant était vidée. Voilà, toujours le papier impression froissé. La jolie fleur, la jolie feuille Tim Holtz. Et le petit papillon. Donc là, on achève le deuxième livret. On passe au troisième. On a un joli parme très clair avec des petits pois blancs. De la gaze où elle a collé une étiquette. On a de nouveau une jolie fleur. Ici, on a un petit morceau d'un petit ruban dentelle comme ça. Avec de nouveau un petit embellissement et des perles. Avec un petit anneau. Ici, donc, elle a formé une pochette. Alors, on a du washi avec des oiseaux. Une découpe ronde dans du livre patouillé.
Là aussi, la découpe du papillon a été patouillée ou embossée peut-être parce que je vois de... Non, ça doit être de l'embossage à chaud. Un petit timbre stickers. Et là, on retrouve dans la pochette... Oh là là! Un tag à pochette. Là, on a... Ah, c'est une carte de jeu, je viens de voir. Vous savez, c'est chez Action, ils vendent un grand jeu de cartes. Et ça doit faire partie de ce jeu-là. Donc, elle a cousu une petite dentelle violette. Ensuite, on a du serviette... non. Si. Bon, il doit y avoir du serviettage par-dessus. Donc, tu as dû mettre du gesso, du serviettage. Ça se trouve, je dis des bêtises. Bon, c'est pas grave. Je fais mon interprétation. Et si c'est pas ça, tu me reprendras. Donc, là, morceau de tissu avec les petits... boutons, on a ça doit être une perfo, je crois que j'ai la même, de fleurs, des papillons, du feuillage, et au dos, on a une petite pochette, je crois, donc ça s'ouvre là, non, sublime illustration aussi, avec, ah il est beau les oiseaux là, un joli papier imprimé, botanique. Qu'est-ce que c'est joli. Vous voyez, là, on voit le dos de la carte. 10 cents. J'en ai un des jeux de cartes comme ça. Bon, là, je l'ai gardé pour parce qu'on joue avec, mais il faudrait que je m'en achète un pour le scraper. Mon mari va encore me tuer, mais c'est pas grave. Papier teinté au café. Ici. Ah non, elle a collé. Elle a collé une petite feuille de notes. Ici, on retrouve de nouveau, comme tout à l'heure, un chouette embellissement. Petite découpe ronde dans du papier imprimé. On a une jolie breloque en bronze avec un cœur. Et un petit ruban kaki avec les fleurs. Tamponnage. Toujours ce mystérieux papier. Oh là là, celui-là, il est beau aussi. Hein. Ça fait un effet bois avec, vous voyez, on voit apparaître un papillon, des fleurs. C'est super joli, ça. Là aussi, encore un chouette papier. De nouveau, la petite épingle là. J'adore ça. Ça, c'est beau. Les portées vides. Tamponnage. Ici, on a un joli papier rose qui a été cousu, qui forme une pochette. Donc là aussi, on a de la gaze avec des petits papillons. Là, oh, on a un chouette trombone. Donc, des petites bannières avec du papier violet. Par-dessus, des fleurs 3D avec des pages de livres. Oh, l'écriture, regardez-moi l'écriture du livre, là. Super chouette. Et la laine en pilou-pilou, pour apporter un petit peu de texture à tout ça. C'est chouette comme tout. Et donc, dans la pochette, un petit livret. Oh là là, les tamponnages. Regardez. C'est des papillons, ça fait un peu style origami, comme ça, là, ou en fil, je ne sais plus comment que ça s'appelle. C'est beau. Là aussi, on a un sublime tamponnage avec des cactus, des petites découpes de feuilles, le petit papillon avec la tuile. Et donc là, en fait, à utiliser, regardez, vous prenez une enveloppe, c'est du A5, je crois, une enveloppe A5, vous la pliez en deux et vous faites un carnet. Ah, ça aussi, c'est une bonne idée. Donc là, on a une petite pochette pour y glisser ce qu'on veut. Alors, on a un beau papier imprimé avec plein de feuillage un peu style tropical. Du papier à petits carreaux. Papier teinté au café. Voilà, vous mettez différents papiers. Ah, il est chouette aussi celui-là. Souvent, quand je vais chez nous, je regarde dans les bouquins, ils ont des fois des cahiers d'école, hein, mais avec des papiers un petit peu bizarres. C'est pas des gros ou des petits carreaux, c'est des trucs style comme ça. Et du coup, j'achète juste pour avoir des trucs différents. Voilà, on a un petit carnet de notes. Toujours les petits papillons pour faire la finition centrale. C'est joli comme tout. Tout a été teinté et tout. Oh là là, le boulot de dingue. Et voilà, on retrouve l'arrière de la couverture. Oh là là, merci Makisi. Quel travail! Hop, je remets le trombone. Superbe. Joli papier. Là encore, illustration avec une belle orchidée. Joli paperclip avec un petit nœud brodé. C'est pas trop chou ça.
C'est trop beau. Regardez le joli papier aussi avec les papillons. Tout dans les couleurs. Hop là. Ici, on a une page avec une petite pochette là pour... hop, regardez. Pour y glisser ce qu'on veut, une petite photo ou autre, avec un petit papillon. Alors ici, ah oui, ça aussi j'aime bien. Donc là, ça forme une petite pochette dans laquelle elle y a glissé partition de musique avec, alors, coquelicot. Alors ça, c'est une vieille partition avec des petits enfants là-haut. Et là, en fait, lorsque vous ouvrez, voilà, ça vous fait un petit bloc aussi avec des papiers. Donc voilà comment recycler également vos feuilles 15-15, des blocs actions que vous trouvez trop fines. Voilà, les feuilles, vous pouvez les recycler comme ça. Toujours cette finition avec les petits papillons. Ah, ça a dû se coller. Hop. Voilà encore une chouette idée. J'enlève, ça se colle. Voilà. Et voilà, on a notre petit bloc comme ça. C'est super chouette. Ici, petite empreinte au pochoir. Ah non, là, tu as dû prendre une feuille comme ça et photocopier avec tes die cut. Ah, ça fait chouette. Ça fait super joli. Là, on retrouve le papier ligné avec les fleurs. Ici, toujours le papier impression froissé avec une petite enveloppe. Alors, qu'elle a coincé avec ce paperclip cœur avec du ruban violet. Donc, une enveloppe que Tizi a faite. Oh là là, super joli. Donc là, ça doit être une page de dictionnaire ou peut-être une encyclopédie sur... j'en ai une sur tout ce qui est végétation, fleurs, etc. Donc là, on a la petite étiquette avec écrit fleurs, partition de musique, des timbres belges. Ça doit être le classeur d'embossage Tim Holtz là, avec la grille de bingo. Tu as juste découpé là. Ensuite, des petites, voilà, des petites feuilles imprimées qui ont été collées. Un timbre, donc ça a été cousu. Et on a à l'intérieur... Même l'intérieur, elle a fait une doublure. Oh là là, le travail de dingue. On a... Oh on a une photo avec un petit chat sur la table et une orchidée à côté. C'est trop beau. C'est Rocky. J'en ai une sur la table aussi. Bon, Rocky monte sur la table. Enfin, tous mes chats montent sur la table. Hein. C'est comme ça. C'est nous vivons chez nos chats. Et en fait, j'avais une orchidée. Le bouton n'était pas encore ouvert la dernière. Et il a pris ça pour une boule. Et il l'a tellement... voilà, déquillé avec sa patte que... Bah, elle n'a pas éclos et puis elle a séché. Sniff. Donc ça me fait penser à ça. Sacré Rocky. Oh, trop beau. Alors c'était là, je crois. Que de travail. Hop là. Ensuite ici, on a une petite page avec des petits carreaux pour écrire. Une petite empreinte. Une jolie page centrale avec toujours des fleurs et des papillons. Ah, là, on a des petits cœurs. Oh, celui-là, il est beau. Oh, il y a une espèce de patouille, il y a un relief dessus. Ah, ça, c'est chouette. C'est vraiment beau, là, le petit cœur. Ensuite, on retrouve le petit papier à petits carreaux, les tamponnages d'angles. Là aussi, ça doit être un truc de compta avec une impression de fleurs par-dessus. Voilà. Toujours le papier ligné avec les fleurs. Ça, c'est une chouette idée, ça. Ouais, c'est des feuilles de compta ou je sais pas, et tu as mis tes die cut dessus. Ça fait vraiment joli. Ça ressort bien, en fait. Ça attire l'œil. Ici, une découpe de fleurs. Papier teinté au café. Toujours ces jolis papiers imprimés avec les papillons. Les fleurs. Ici, on a une page. Ah, ça se soulève. Oh, c'est comme un petit rideau. Ah, d'ailleurs, ça devait faire partie d'un rideau. On a des petits sequins qui sont dessus, qui forment les petits ronds, là.
C'est chouette, elle a mis un petit morceau de dentelle. Ici, elle a accroché une petite pierre violette. Et on soulève. Alors, after woman, flower are the most divine creation. Donc, après les femmes, les fleurs sont les plus belles créations, on va dire. Christian Dior. À mon avis, tu dois imprimer. Tu vas me dire comment tu fais pour imprimer sur du papier calque. Parce que ça, c'est pas du vélum qu'on achète, hein, je pense pas. Hein. Là, le papier aussi, il est texturé, il est vachement beau. Donc, tout ça, ça a été cousu. Oh, j'adore ce que tu as fait. C'est vraiment chouette. Christian Dior, et du coup, voilà, elle fait une jolie créa avec du tissu, des dentelles, des broderies, des sequins. C'est trop, trop beau. Voilà, ça, c'est l'arrière de la page. Les partitions vierges avec les tamponnages. Voilà, les petites empreintes. Là aussi, joli papier. Il est beau celui-là. Toujours ce papier mystérieux. Des tamponnages d'angle. Là aussi. Alors ici, donc elle a pris une découpe ronde qu'elle a agrafée pour former des petites pochettes. Donc elle y a glissé un joli bouquet. Ah, comment que tu arrives à obtenir les petits traits là? Ça fait chouette. C'est joli ça. C'est joli comme tout. Hop. Et de l'autre côté, on a un petit livret qu'elle a formé. Ah non, un petit tag. Donc on a du papier, donc avec le petit onglet. Donc tout a été cousu. On a partition de musique. Ça, j'aime bien là. Je sais pas comment que tu as fait ça, mais ça fait très joli. Regardez, je vous montre d'un peu plus près. C'est la même matière, enfin le même truc que le petit cœur du centre de tout à l'heure. Ça fait un peu texturé, pailleté, je sais pas, c'est vraiment beau. Avec de la dentelle, des petites découpes. Ça fait chouette ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Ensuite ici, donc c'est la fin du livret, toujours avec le papier Parme, avec les petits pois, avec la pochette. On retrouve un petit carnet qu'elle a formé avec du papier à petits carreaux, avec plusieurs feuilles. Donc du papier violet, on a du washi avec les petits oiseaux. Elle a fait une perforation avec des papillons. Hop. Et ensuite ici, donc elle a accroché. Alors là, on a bouture, feuillage, floraison. Avec du washi, un petit sticker timbre, et puis, enfin non, trois sortes de washi. Voilà. Donc là, c'est la fin du 1, 2, 3e livret. Alors, on atterrit. Oula, c'est gros, qu'est-ce que ça fait? Alors là, le livret central. Ah oui, il y en a encore 3 après, il y en a 3 avant. Et là, il y a un livret central qui est beaucoup plus épais et qui est fermé avec de la tuile. Alors. On a un magnifique papier imprimé avec un effet mur. Oh là là, qu'est-ce que tu as fait? Donc là, on a une petite pochette avec des rabats. Donc ça, le papier est superbe avec le fond là, le fond écriture, le bouquet. Oh là là, quel travail! Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Alors, ça colle un peu. Ah, d'accord. Oh là là. Je vous le mets dans l'autre sens, vous allez tout voir comme ça. Et ensuite, je remettrai dans le bon angle. Normalement, vous voyez tout. Donc, c'est une pochette avec 4 rabats. Comme ça, là et là. Le travail, mon Dieu. Et puis pour la couture, je sais, j'ose même pas imaginer le temps que tu as dû passer pour coudre tous les signes et tout. Ça a dû être un boulot monumental. Donc là, on a mauve. Donc ce sont des pages de livres avec des différentes fleurs. Et là, on a cerisier. Je regarderai ça après. En tout cas, le papier est vraiment superbe. J'aime beaucoup. Alors, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça.
Vous avez vu le travail? Non, dans l'autre sens. Hop là. Ensuite, donc là, on retrouve le même papier imprimé. Alors, ça forme... Oh là là, mais quel travail! Alors, ça fait aussi un... Il y a des pochettes partout. Vous avez une pochette là avec alors l'impression superbe. La feuille est magnifique. Donc là, il y a une petite pochette si je vais glisser des photos ou autre. Voilà, donc là, on a ce magnifique papier imprimé. Et ensuite, ça vous fait un petit... petite ouverture aussi. Donc là, on a une pochette avec... Donc ça doit être une page de livre. Ça vient peut-être du magazine Rustica, non? Sistiné. Donc une page de livre. Bon, tout ça, moi, je découvrirai après, parce que bien entendu, je vais le regarder beaucoup plus en détail après la vidéo. Là aussi, le papier, là, oh là là, ça fait... il est superbe. Là, on a encore une pochette, ici. Alors, là où les fleurs poussent, il y a de l'espoir. Si mon anglais n'est pas trop nul, je pense que ça veut dire ça. Voilà, donc ça, c'est une phrase qu'elle a collée donc sur une petite feuille pour former un petit livret. Et ensuite, ici, on retrouve un bloc. De nouveau, un petit bloc avec le petit arrêt là pour éviter que les pages se sauvent. Donc, je peux l'enlever, mais bon, je ne vais pas l'enlever. Hein. Vous avez de nouveau un petit bloc avec des feuilles blanches, des feuilles à carreaux, etc. pour pouvoir écrire dessus. Voilà, différentes feuilles. Là, 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 là. Maquis. Honnêtement, tu me diras combien de temps tu as passé dessus, mais... mon Dieu. Ensuite, ici, oh là aussi. Elle a formé donc des pochettes, elle a cousu des pochettes transparentes pour y former plusieurs pochettes avec plein de petits éphéméras. Donc là, on a une fleur d'orchidée, donc un petit tag avec un ruban Vichy qui a été agrafé dessus. Ensuite, un petit ticket, des petits éphéméras en fait. Voilà. Là, on a un joli tag avec de la lavande et le mot lavande dessus. Des fleurs de lilas. Hop. Et on a une pochette vers le haut avec un petit tag. Donc on a un bouquet de lavande avec un sachet de lavande, fragrance, un petit tag pour former l'onglet, de la laine en pilou-pilou, toujours cette petite épingle avec les perles. Et voilà, on a un petit bloc, un petit livret pour écrire. Plein de petites cachettes, j'adore. C'est superbe. Ici, oh là là, interminable. Il y a plein de cachettes partout. Alors, dans cette pochette, il y a une pochette. Qu'est-ce que c'est beau. Avec le petit onglet, une belle illustration avec des fleurs donc qui a été cousue. Voilà. Ici, toujours avec les pochettes transparentes, elle a formé des petites pochettes avec des tags où il n'y a que des chats. Alors, oups, on dirait bien que la pochette soit cousue à l'envers. Fait pas bon vieillir. Pourquoi cousue à l'envers? La pochette, laquelle? Je sais pas. Bah, tu me diras laquelle, mais je sais pas. Je vois pas laquelle est... Non, ils sont pas à l'envers. Et là, on a des petits tags de minou. Avec des petits minous. À chaque fois, elle a mis un petit, voilà, un petit ruban, de la laine, etc. Ah oui, d'accord, ça y est, je viens de comprendre. En fait, la partie... oui. La petite partie qui était censée être sur le dessus, elle est à l'intérieur. Vous voyez? Ça devait être de l'autre côté. Oh, c'est pas grave. Je vous montre comme ça les petits chats. J'adore celui-là avec son petit chapeau. Donc, on a de la dentelle blanche, on a de la dentelle violette.
On a du tissu, de la laine en pilou-pilou. Et là, derrière, elle y a glissé également un petit... alors, qu'est-ce que c'est? Un petit livret aussi? Ouais. Donc, on a des petites images avec des papillons, des cadres. Elle a fait des petites perforations dans les angles. Et voilà, un petit livret pour pouvoir écrire encore dessus. Donc ça, c'était glissé en dessous. Et là, on a au centre des petites découpes de cœur dans du papier livre. C'est trop beau avec ces petits chats. Ensuite, alors attendez, est-ce que là, je voulais montrer la peau, je sais même plus. Alors là, il y a de nouveau une petite illustration avec des fleurs, donc cousues avec le petit onglet. Je sais plus si je l'ai montré ou pas, parce que du coup, il y en a une aussi de l'autre côté. Hop. Ensuite ici, toujours avec du rhodoïde, elle a cousu et formé des pochettes. Là, pour délimiter, elle a mis de la dentelle blanche. On a ce joli tag avec un papier imprimé fleuri, une découpe de cœur pour faire le petit onglet et du papier à carreaux à l'arrière. Qu'est-ce que c'est beau! Là, oh, on a un bel arrosoir avec un bouquet de roses dessus. C'est chouette. Et on a de nouveau un petit livret avec des fleurs. Non, des petites baies plutôt. C'est quoi ça? Un sorbier de Scandinavie et sorbier des oiseleurs. Je ne connais pas. Pommier sauvage, épines noires, aubépine, avec de la tuile. Ensuite, ici, on a une grosse pochette. Avec un magnifique papier aussi, fleur de cerisier. C'est aussi un peu collé. Hop. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. Là, on a un gros tag comme ça aussi avec une belle illustration. Une tablée avec des fleurs, des images de fleurs. Le petit onglet. Voilà, toujours un petit... petite note pour écrire dessus. Hop. Et donc là, on a... Ah, ça s'ouvre là. Donc là aussi, on a un joli papier. Avec les briques derrière, normalement. Ouais. Donc là, le petit die cut papillon. Où il y a glissé une petite image avec les partitions. Et ensuite, c'est une petite pochette avec... je sais pas, petite pochette cadeau. Mais il y a des scratchs partout. Graines. Avec des petits, des petites choses. Ah, mais ça forme des pochettes. Alors, attendez. Mais il y en a partout. Alors là, il y a écrit graines. On soulève. Il y a une pochette en dessous. Où elle y a glissé. Alors, attendez. Hop. Des petites images de timbre. Hop. Des petites images comme ça. Après. C'est rigolo. Ensuite, alors je rabats ici. J'ai vu qu'il y avait un scratch. Hop, mais il y a encore une pochette là. Il y a plein de pochettes partout. Alors il y a un... Ça s'ouvre, je sais pas. Je peux pas te faire une bêtise. Bon, alors là, je sais pas s'il est collé ou si ça s'ouvre. Il y a un petit die cut avec le papillon. Voilà. Un petit morceau de partition, des chutes de papier, des coupes papillons. Ici, smile. Ça s'ouvre. C'est trop bien. Ça s'ouvre aussi, ça. Où c'est collé? Je disais, elle doit être morte de rire, elle doit être en train de rigoler. J'ai l'impression que ça s'ouvre. Ah oui, non, ça s'ouvre là. Ah, d'accord, mon Dieu. Mais c'est clair que tu as passé un temps énorme. Regardez-moi ça. Ça y est, je viens de comprendre le système. Il va falloir que je retourne à l'école pour étudier l'origami. Voilà, et du coup, donc là, ça forme une petite pochette avec les étiquettes, les timbres, etc. Oh, ça fait joli avec l'onglet die cut papillon, là. C'est chouette. Regardez-moi les idées qu'elle a, franchement. Je vous dis, hein, quand moi, je dois faire un junk, je pioche beaucoup dans vos junks à vous. Je vais sur l'étagère et puis j'en prends un et je regarde. Mais, ah ouais, j'adore. Et là, on a encore plein de petites choses. Là, encore une pochette avec de nouveau un petit livret.
source inépuisable d'inspiration, ma Kizzy. Et là, encore une petite pochette avec des tags. De jolis tags. Ah, j'adore ce que tu as fait. Franchement, c'est hyper original. Et du coup, alors, pour refermer, on replie des coins. On rabat ça comme ça. Je sais pas où c'est que tu as trouvé ça, mais alors franchement, j'adore. Hein. Vous rabattez ici, vous rabattez là, et voilà. C'est superbe. Franchement, chapeau. On referme. Et voilà. C'est magique. Et donc là, on a une petite fenêtre. On a de jolies découpes. Ça, je l'ai, ce dies là, orchidée. Donc ça a été verni. Ah non, c'est trop beau. C'est hyper original. J'adore. Hop. Et donc là, on a alors un rabat. Alors ici, on a une enveloppe satinée rose avec toujours le petit ruban feuillage. On a de la gaze, le papillon, des tout petits papillons, une petite envolée, un timbre d'Italie. On y découvre. Ah, ça c'est les... Mince, tu m'en avais mis la dernière fois et Gwen, elle me les a piquées. C'est les fiches de révision, voilà. Gwen, elle prend ça en fiches de révision et pour la fac, elle les a vues dans le sachet où tu m'avais mis des affaires sur Paris et maman, je peux les prendre? Oui, bah prends-les. Donc des petites fiches de révision comme ça. Ça, c'est cool aussi pour écrire et mettre dans les junk. Hop. Parce que je sais plus si tu m'avais dit que c'était pour moi ou si c'était pour Gwen. Enfin, de toute façon, Gwen se les est appropriées. Donc voilà, la réponse est toute faite. Mais pourquoi j'arrive pas à remettre le... Bon, je laisse comme ça. Ensuite, on a une petite illustration avec une bonne femme, petit empennage. Et ici, on retrouve une pochette transparente qui a été cousue, la petite dentelle et de nouveau un joli tag avec un magnifique papier, une petite découpe papillon, de la dentelle. Superbe. Mais rien que ça, le livret central, ça a dû te prendre... un temps monstre. Regardez-moi ça. Franchement, c'est rempli de petits trésors. Là, il y a énormément de travail. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Chapeau. Et là, donc, on referme avec la tuile. Magnifique. Hop. Ensuite, quatrième livret. On a du papier, donc violet. Un petit die cut avec des papillons, toujours de la dentelle, une petite breloque papillon en métal. Hop là. Donc là, elle est venue former plusieurs pochettes avec des petits morceaux de papier déchirés, imprimés. Alors là, on a un petit tag note. J'aime bien là je te repiquerai aussi l'idée là du cœur avec pour former un petit onglet. Donc une petite feuille à carreaux. On a de nouveau une page de livre, donc certainement sur des fleurs. Voilà, bah pas que, il y a même des insectes, il y a un poisson. Il y a un petit poisson. Il y a une espèce de mille pattes là, je ne sais pas ce que c'est. Un scolopendre. Voilà. Il y a aussi un truc. Un scléroscope. C'est pour faire quoi ça? C'est un instrument pour mesurer la dureté d'un corps. Oh bah alors là, je dormirai moins bête. J'aime bien regarder en fait les trucs là. Bon, je lirai après, mais... Ensuite, de nouveau une image avec deux jolies orchidées. Hop, dans la petite pochette. Ici, elle a formé un petit tag, un petit sticker ce timbre, un ruban. On a une pochette avec du vélum, avec... tu me nargues. Avec ses impressions sur le calque. Alors, elle m'a mis plein de petits mots en fait sur du calque. Ah, il y en a un qui est parti derrière, j'arriverai pas à le choper. Viens ici. Bon, il y en a un derrière, j'arriverai pas à l'attraper. Donc c'est marqué vert. Alors on a jardin, taillé, arbre, semis, cabane, récolte, oiseau, insectes, verdure, graines et outils, gazon et soleil.
Ah ouais, il faut vraiment que tu me dises comment tu fais. Hein. Ça, c'est vachement bien aussi, là, les petits mots. Donc, dans ma petite pochette en vélum. Ah, j'arrive plus à remettre dedans. Voilà. Ensuite, donc une petite fleur, j'allais dire un petit soleil. Ah, ça aussi, ça fait joli, là. Je sais pas si c'est imprimé. Papier ligné. Toujours ce sublime papier calque imprimé, là. Là, on retrouve un petit rideau de dentelle rose avec des petites fleurs qui a été cousu en haut de la page. Les tamponnages d'angle. Ensuite, au-delà des cèdres. J'aime bien tout ce qui est bougie et tout ça à base de cèdre là. Là, j'ai le... Comment ça s'appelle? Je vous dis tout. Hein. Le gel douche Ushuaïa avec le bois de cèdre. Ça sent trop bon. C'est un petit peu boisé, un peu une odeur un peu masculine comme ça. J'aime bien. Je vous dis papier imprimé. Je vous raconte ma vie. Alors là, on retrouve une autre petite pochette accrochée avec un joli paperclip chat. Comme j'ai reçu. Alors attendez, il faut que je mette un truc pour pas perdre la page. Alors on a une petite enveloppe avec une fenêtre. Donc là aussi, même système que je vous avais montré. Elle a utilisé différents papiers imprimés qu'elle a collés pour faire un petit cadre. On a un timbre. Et à l'intérieur, une fleur en thermocollant. Pour réparer un accroc ou décorer un vêtement sans fil ni aiguille. Avec un simple coup de fer à repasser. Donc une petite fleur violette en thermocollant. Avec un petit strass au centre. Oh, merci ma Kizzy. Petit cadeau. Hop, alors là, c'était accroché là. Je remets le minou. Hop là. Ensuite, oh là aussi, c'est joli. Partition de musique avec... Ah, t'as déjà imprimé directement dessus. Avec une jolie dame là aussi qui porte une belle robe. Elle a un bouquet. Petite dentelle violette sur le côté de la page. Ici, on a un belly band avec du papier fleuri. Là, on a des fleurs rouges. Note. Là aussi, ça a été cousu. Avec un petit die-cut papillon. Ensuite, ici, papier à carreaux. Une petite enveloppe avec une pochette lavender. De la dentelle. Voilà le papier imprimé. Donc, des petits morceaux de livres, les découpes papillons, de la cisale, de la gaze. Et dans l'enveloppe, je me demandais ce qu'il y avait écrit. Il y a écrit Smile, un petit cadre Polaroid en violet. Hop là. Ensuite, là, on a alors bourgeon. Cette fois-ci, c'est de la laine en pilou-pilou marron avec de la tuile aussi. Donc ça, en fait, c'est les petits mots qu'elle a imprimés sur le papier calque et puis qu'elle m'a glissé dans la petite pochette qu'on a vue tout à l'heure. Ici, on a alors une petite enveloppe, une petite pochette. Oh, il est beau le paperclip. Regardez. Avec des petites perles et puis des petits pendants. Une forme originale là, avec les petits machins là qui rebiquent. Alors, je mets ça là pour pas perdre la page. Donc une petite pochette avec une carte postale. Avec un oiseau sur la branche en train de regarder les papillons, les fleurs. Carte postale. C'est trop joli. Oh, regardez-moi ça. On a un chouette imprimé aussi. Alors, voilà. Un joli papier imprimé. Là, pour le centre, elle a mis... Je pense que ça va être une petite pelle et un petit râteau ou une petite fourche en bois, petit embellissement en bois. C'est rigolo. Donc, pour des petits outils pour jardiner. Ensuite, alors ici... Avec de la dentelle. Alors là, tu as dû la teinter, je pense. Donc, elle a formé un nœud. Là, on a le petit mot note. Ah, en fait, on déplie la feuille. Alors, attendez, ça se déplie comment?
maintenant là. On va y arriver. Et comme ça. Voilà. Une jolie feuille aussi teintée au café avec un beau cadre. Hop. Et on rabat et on referme. Hop là. Ensuite, ici, on a de nouveau une jolie découpe ronde avec cette fois-ci une petite breloque papillon et de la dentelle blanche, toujours. Des dentelles toutes fines. Les empreintes. Alors là, en fait, elle a embossé. Ça fait joli. Elle a embossé son papier à froid. Donc, elle a patouillé aussi dessus. Je vois qu'il y a des reflets un petit peu dorés dessus. Donc, elle a formé une pochette. Donc, elle a utilisé le papier partition de musique. Et là, on retrouve... Oh là là. Mais regardez-moi le travail. C'est incroyable. Donc, ça forme un petit livret comme ça. Donc, on a des petites pochettes. Là, on a un joli timbre papillon. Première pochette, hop. Avec un petit tag comme ça. On a toujours les fiches de révision. Petit post-it avec le petit onglet papillon cette fois-ci. Là, on a une autre pochette avec plusieurs pochettes. Ça s'ouvre ou pas là? Ah là, j'allais dire j'entends un bruit, j'ai peur d'arracher. Là, ah, elle a superposé du papier calque embossé et du papier imprimé. Je ne vois absolument rien. Comme je vous ai dit, j'ai le soleil dans la tronche, donc j'espère que je ne suis pas hors champ. De toute façon, je ne pourrais pas recommencer la vidéo. Donc voilà comment ça se présente. Là, on a aussi petites étiquettes, des perforations. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Ici, on a... Oh, c'est beau. J'aime bien aussi les trucs là, les vieux tampons d'antan là pour la date. Hop, c'était glissé là. Donc là, ça a été cousu. Et là, on a un joli die cut avec du feuillage. Hop, l'autre côté, ça se présente comme ça. On a une petite pochette avec des petits papillons en timbre. Et là, il y a encore une pochette. Alors, attendez, je vais refermer ça. Avec une petite image avec des fleurs. Des fleurs sauvages. Rien que faire ce petit bloc là, ça prend déjà énormément de temps. C'est superbe. Et voilà. Ensuite, donc là on retrouve le beau papier imprimé avec la jeune fille. Donc là on a des partitions de musique. Rose et papillon. Gai printemps, chanson de printemps, l'amitié. Oh. Avec une petite pince, avec. Tu pourras me dire où c'est que tu trouves les toutes petites pinces comme ça. J'en ai, mais c'est des grosses. Et c'est vrai que ça fait aussi joli dans les junk. En tout petit comme ça. Hop là. On retrouve le papier imprimé. Partition de musique, les petits carreaux avec les tamponnages. Là, ah ben on retrouve la découpe Smile. Alors c'est dans la rosée, des petites choses que le cœur trouve son matin et se rafraîchit. Avec une petite étiquette comme ça, petite étiquette tag. Ensuite, oh là là, regardez-moi ça. J'adore le rendu, franchement. Alors là, on arrive. Donc c'est le petit tag avec le papier imprimé aussi. Donc là, on a 3 timbres belges avec toujours les petits oiseaux. Oh, il y a un moineau. Et donc là, on a une grosse pochette. Alors là, on a du tissu. Elle y a accroché une petite épingle gourde et on a une pièce trouée. Alors une pièce de... Donc c'est de la calligraphie chinoise. Donc ça doit être en Chine, Japon ou je sais pas où. Donc là, on a une petite pochette en craft avec une belle étiquette. Avec à l'intérieur... Oh,
On a un très très joli ruban royal que je reconnais. Elle m'a fait, donc c'est aimanté. Oh, elle m'a fait un joli petit bloc de sticky note chat. Regarde-moi la bonne bouille. Il est trop beau. Oh, c'est chouette. Donc elle a recouvert et puis voilà. Ça se marie parfaitement au junk. J'adore. Oh, merci Makidi. C'est trop trop beau. Je fais tout doucement. Je remets dedans. Hop, vous rabattez et on referme la petite pochette avec la tuile. Tout dans les moindres détails, franchement. Hop là. Et donc là, on arrive à la fin du, je sais plus combienième livret. Il en reste 2. Alors, ici, on a donc un petit tag qui a été cousu avec un petit morceau d'élastique. Là, elle a formé une pochette avec du papier teinté au café, de la dentelle, toujours les petites perforations papillons. On a un joli die cut. Voilà, une petite étiquette rose comme ça. Hop, toujours les petites pages pour noter des petites choses avec un onglet en tissu qui est agrafé. Voilà, et de la gaze. Ensuite, papier imprimé. Des petites lignes. Là, elle a embossé son papier avec des étoiles. Ensuite, ah, ça, c'est ça que j'adore. Le tissu, quand il est froncé, ça fait vraiment joli. Donc, le tissu froncé avec une petite fleur, du ruban papillon. Ça fait vraiment beau. Toujours ce magnifique papier calque imprimé. Il faut que je teste. Le papier teinté au café. Un joli papier avec les fleurs de lilas. Ça doit être une photocopie. Et ça doit être un bloc d'action, je crois. Ici, elle a formé donc des petites pochettes avec des petites étiquettes comme ça. Alors, ici, on a une jolie découpe. Ah bah, toujours ces petites notes. Ici. Ah non, c'est bon. Ouais. C'est un papier imprimé donc qui a été cousu avec un petit timbre et elle y a également cousu un petit morceau de dentelle sur le haut. Là, elle a fait un petit peu d'ancrage au dos. Hop. Là, ça devient compliqué hein, parce qu'il est vraiment très très gros. Là-haut, on a une petite image avec des papillons. Je commence à avoir du mal à manipuler. Je fais doucement. Ici, on a toujours le petit timbre belge avec une mésange bleue. Voilà. On a un belly band. Elle a fait des perforations bordure papillon. Il y a glissé un petit tag. Alors, la vie est une fleur dont l'amour est le miel. Victor Hugo. Mais il n'y avait pas un truc écrit là-dessus? Ah non, c'est écrit en anglais. Là aussi, petit onglet qui a été agrafé avec de la dentelle. Et ça doit être du... Non, je sais plus comment ça s'appelle. Du raffia peut-être, je sais pas. Hop. Et ça, c'est le papier du livret central. Voilà, le joli papier imprimé. Des petites empreintes au pochoir. On a une feuille de magazine avec un magnifique bouquet dans les tons de violet. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Là, toujours les petits papillons et puis ce papier patouille bizarre que j'adore. Hop. Le reste de la page de magazine. Les taches, là, j'adore aussi. Ça fait trop beau. Regardez-moi ça. Le papier imprimé ligné. Ici. Donc, elle a fait chevaucher un apron en papier. On a une petite bannière comme ça en papier avec de la dentelle, page de livre, des petites feuilles, du petit feuillage. Ici, on a de nouveau un petit tag avec de la dentelle agrafée. Voilà. Du papier pour pouvoir écrire dessus. Et de l'autre côté, donc toujours le même principe. C'est aimanté ça peut-être? Non, c'est collé dessus. De nouveau une petite pochette. Alors, avec... Oh, c'est joli.
Là aussi, c'est des sticky notes. Ouais, des sticky notes. Oh, avec une petite ampoule. On a une flèche avec des cactus. On a une petite bannière avec écrit notes et puis un petit Polaroid comme ça. Là, on a pareil des succulentes avec... donc, ça fait une petite étiquette avec des petites lignes et une ampoule. Trop, trop jolie. Donc, c'est de la marque Toga et c'est la collection... Je sais pas, ils mettent des noms en général aux collections. Non, là, ils mettent pas. Donc, je sais pas le nom. Ah, c'est trop beau. Il y en a 80. C'est trop chouette. Merci ma cuisine. Hop. Le papier est fait 3C. Un petit timbre de l'Iran. Là, le joli papier imprimé fleuri. Là, elle a perforé. Donc, on a un petit morceau de tuile avec le tag jardinier. Toujours le papier calque imprimé. Des petits pochoirs. Ici, elle a formé une pochette. On a une petite bordure papillon avec une image toujours de fleurs. Centaurée scabieuse, barbeau, bleu et casse-lunettes. Des fleurs, ça doit être des fleurs sauvages parce que le nom ne me dit rien. On a les papiers roses. Des petites empreintes. On a un petit timbre. On arrive au dernier livret. Alors, joli papier imprimé. Un petit onglet avec le papier que j'adore, là. Avec du croquet violet. Ici, elle a formé, elle a cousu une petite pochette. Alors, on a un petit livret. Non, dans l'autre sens, voilà. Donc, plié en 3 pour pouvoir écrire dessus. Ah, ma batterie est faible. Alors, attendez, hop. Ensuite, on a une petite illustration aussi avec des fleurs. Ah, ça se met comment? Ah non, des orchidées. Ah oui, ah, elles ont un nom, ces orchidées-là. Elles poussent en l'air, en fait. Elles ont les racines. On n'est pas obligé de les mettre dans un pot. Ah, je sais plus. Elles coûtent extrêmement cher, ces orchidées-là. J'en ai déjà vu au Luxembourg. Je crois que c'était 80 € le pot. Mais honnêtement, ça m'embêterait de mettre aussi cher pour une plante qui risque de mourir si elle n'aime pas l'environnement dans lequel elle est. Donc, je ne tenterai pas le diable. Là, on retrouve ce magnifique papier partition de musique avec le papillon, l'oiseau et les fleurs. Je suis perturbée. Des petits pochoirs, un petit timbre de Monaco. Là, encore une fois, un joli... En fait, elle imprime ses papiers et elle met des die-cuts dessus. Ça fait vraiment chouette. Papier au café. Toujours ce joli papier calque imprimé. C'est vraiment chouette, ça. On a une petite pochette cousue avec des petites étiquettes vertes, de la tuile et une perle. Voilà. Ici a été accroché avec un paper clip. Oh, il est beau le petit nœud. Ah, ça c'est quoi ça en dessous? De la dentelle. Hop là. On a un joli petit nœud, regardez-moi ça. Donc là, elle est venue accrocher. Donc on retrouve le papier calque imprimé avec de la dentelle violette. On a une page de livre à l'arrière. De la dentelle cousue aussi au-dessus. Et là, oh, ça fait vraiment beau. En fait, elle a fait des petits... c'est ce que tu as réutilisé pour faire des petites découpes. Elle a fait des petites ouvertures, des petites fenêtres avec des découpes rondes. Et puis, elle y a glissé donc des petites images. Donc là, on a une fleur avec la rosée dessus. Là, ça, c'est les petites images qu'elle m'a mis de Mrs. Cogs. Là, on a une découpe. On a un fond patouille qui a été embossé. C'est superbe. C'est vraiment très, très joli. J'adore ce que tu as fait, franchement. Mes ciseaux, ils sont là. Donc ça, c'était comme ça, la dentelle vers l'extérieur. Hop. Ensuite, donc là aussi, ça doit être une page de magazine. Classification du règne végétal.
avec une petite pochette, avec toujours des petites images de fleurs. Hop. Ensuite ici, alors arrosoir avec toujours la tuile, les petits pochoirs, le papier imprimé. Toujours ces petites feuilles de compas. Un petit timbre de Belgique. Là on retrouve, alors, donc ça c'est du washi qui chevauche les 2 pages. Ensuite, alors, là, elle a mis des petits die cuts comme ça en bois pour faire la finition du livret. Alors ici, donc la page s'ouvre en 2. Voilà, elle a fait une petite pochette en triangle. Alors la pochette du bas, on retrouve de la dentelle, la petite tourterelle en timbre, la petite note avec le cœur. Et ici, ah d'accord, ouais. Donc elle a rabattu, elle a refait le système avec les différentes feuilles pour pouvoir écrire dessus. Avec du papier à carreaux, etc. Ça a dû se coller. Voilà. Le papier teinté au café. Et voilà. Avec le petit mot note. Et donc là, on peut encore écrire. Et voilà. Ah ouais, j'adore tes taches de café. Trop belle. Ensuite, ici, elle a cousu encore une fois une jolie pochette. Alors, ici, on retrouve un tag cousu avec de la gaze, des partitions de musique, une petite étiquette postcard avec une rose, toujours ce papier bizarre que j'adore, du feuillage, etc., des découpes. On a un joli papier aussi avec des petites fleurs. Et là-haut, on retrouve le petit tag avec le cœur. Tout est ancré. Et encore une petite pochette au sommet avec hop, un grand tag fleuri avec du tissu violet et des petites perforations d'angle en bas du tag. C'est dur. Hop là. Là, toujours les petites feuilles de compta. Ensuite, ici, on a un petit bout de papier liné avec la tourterelle belge. Les petits pochoirs. Ici, petit oiseau. Alors là, ici, on a écrit orchidée, potée fleurie. Ensuite, alors on a un paperclip avec un tissu violet. Donc ça, c'est une carte, non, une enveloppe. Il y a écrit carte postale. La découpe là, elle est superbe. Je sais pas si c'est un dies, à moins que c'est un truc que tu as imprimé, que tu as découpé. Mais alors la découpe du rabat là, elle est à tomber. Hein. Donc on a une petite enveloppe comme ça. Voilà. Ah ouais, le rabat, il est trop beau. Ensuite, donc là, c'est le reste de la page de magazine. Une petite pochette ici, avec une petite étiquette encore. Le papier teinté, les pochoirs, les empreintes, le papier calque imprimé avec ses fleurs jaunes, tamponnage. Là, on retrouve une petite enveloppe collée sur une partition de musique. Là, on a une chute de papier collé. Une petite étiquette comme ça. Une fleur 3D. Alors là, il faut que j'enlève le washi. Ah, c'est une fausse enveloppe. Ah, vous la dépliez, vous pouvez écrire ou mettre des photos et hop, vous rabattez. Ah, c'est pas bête ça. Et celle-ci, elle se soulève ou pas là? Oui. C'est une fausse enveloppe. C'était à l'heure. Ah, c'est pas bête non plus ça. Je te repiquerai aussi l'idée. J'adore. Donc là, le papier. Là, on a un timbre du Népal avec des fleurs, encore une fois, dessus.
le papier. Partition de musique avec les papillons, les fleurs. Et là, on retrouve la couverture du dernier livret avec ce sublime papier que j'adore. Ici, on a une petite pochette avec des triangles. Alors, là, on a des petites illustrations, alors des petits tags, des petites étiquettes. Donc là, on a des papillons avec les chenilles, des libellules, des fleurs. On a un morceau de dentelle avec de la fougère, donc, accroché avec de la tuile. Ensuite, là, on a une belle illustration collée sur la pochette. Elle a fait une flippette avec une découpe cœur. Donc, vous la tournez et ça ouvre votre pochette. Avec donc une petite citation. Alors, et si je connais, moi, une fleur unique au monde qui n'existe nulle part, sauf dans ma planète. Le Petit Prince. Voilà. Petite citation du Petit Prince. Donc, qu'elle a mis sur du cardstock rose. Magnifique. Et pour terminer, son junk, hop, je remets à la fin. Alors, énorme pochette. Donc, une première pochette avec un bout de dentelle. Elle y a glissé donc une enveloppe. Petite enveloppe comme ça, toute mignonnette, avec... Oh, qu'est-ce que c'est joli! Un chouette embellissement, donc handmade by Kizzy. Oh, il est beau ton tampon. Regardez-moi ça avec un papillon. Bah, Kizzy adore les papillons. C'est superbe. Donc, elle a fait tenir tout ça avec une épingle gourde. On a un petit bouton vert. On a un petit trèfle. Alors, franchement, l'écriture de ce livre-là, j'adore. Petit bout de dentelle et puis un petit bout de raffia. Non, ou peut-être de la... toile de jute, je sais pas. Oh, j'adore. Dans la petite enveloppe, voilà. Sa petite signature, on va dire. Alors, si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage, au moins, semons des fleurs. Michel de Montaigne. Ici, elle y a accroché donc petite breloque, comme ça, avec des perles. On a un petit onglet... avec ah ben je suis bête, je croyais que c'était une pochette mais non. Donc voilà, c'est ce que je viens de vous lire. Petite carte comme ça cousue. Ensuite, ici on a un petit bloc, enfin un petit calepin avec des feuilles blanches. On y retrouve, ah j'allais dire c'est la même collection que qui va avec le petit bloc. Voilà. Petit bloc, enfin le petit calepin Clairefontaine. Et ensuite, 12 avril, Saint-Jules. Alors, à l'apéritif, buvez sain, buvez naturel, buvez Bartissois, l'apéritif de l'homme des vœux. La recette omelette archiduc. Alors, j'aime pas les œufs, je suis pas très fan. Et ensuite, faites déguster à vos enfants leur dessert préféré. Paris crème, yaourt parisien, petit parfait, crème fraîche de la laitière parisienne. Superbe. Bon, voilà, plus d'1 heure de vidéo, 1h30 de vidéo pour vous faire découvrir le sublime junk journal de ma Kizzy. Franchement, il est magnifique. Je vais le regarder encore moi parce que bon, je suis sûre qu'il y a des petites choses que j'ai peut-être pas vues. Enfin, je vais vraiment le redécouvrir seul. Bien plonger mon nez dedans. Mais franchement, que dire à part un immense merci. Ça me touche énormément. Il y a des heures et des heures et des heures de travail là-dessus. C'est un cadeau franchement unique et ça me touche énormément. Ça me fait vraiment chaud au cœur de... Il est magnifique. Franchement, j'ai pas de mots. Il est magnifique. De toute façon, je vais t'envoyer un message pour te gronder déjà et puis te remercier. Il est superbe, franchement. Ouais, je vais faire une étagère spéciale Junk Journal de Kizzy. J'en ai déjà, alors, 1, 2, 3, 4. Oui, c'est le quatrième. Le quatrième petit bijou que tu m'envoies. Et à chaque fois, une réelle découverte, un pur bonheur. Voilà, j'espère que cette ouverture vous aura plu autant qu'à moi. Kizzy, merci du fond du cœur. Et voilà, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!